Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Et ce titre de vidéo est un peu mystérieux, mon presque live. En effet, vous n'avez pas vu de live de Sirdek puisque ma connexion internet ne me le permet pas. Alors ça m'a ennuyé puisque je ne voulais pas faire de live pour me montrer en train de jouer. Je voulais faire un live pour inviter des joueurs afin de parler du jeu. Alors en effet, on a sur certaines chaînes des joueurs notamment du Jamir qui parlent du jeu, mais on n'est pas tous jamiriens et tout joueur peut apporter des choses intéressantes sur le jeu grâce à son expérience. Alors, eh bien, j'ai décidé de ne pas abandonner ce projet et de faire non pas un live mais une émission en rediffusion. J'ai invité là mon staff de mon Discord qui sont des joueurs très expérimentés avec qui j'ai eu de nombreuses conversations et j'ai appris beaucoup. Et je trouvais vraiment très embêtant que tout le monde ne profite pas de cette expérience. Alors, on a discuté ensemble lors d'une émission de la méta. On a parlé des personnages actuels, même anciens. Est-ce qu'il est toujours intéressant d'investir dessus? On a parlé aussi des nouveaux personnages. Est-ce qu'ils sont intéressants? Est-ce qu'ils vont avoir un impact? On a parlé aussi composition, des compositions que j'ai rencontrées. Est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce qu'on doit s'en inspirer? Ils m'ont parlé de leurs compositions qu'ils aiment bien jouer et des compositions au contraire qu'ils n'aiment pas rencontrer. Donc vous voyez, les sujets de conversation ont été très larges et si vous écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez que vous pourrez retirer un certain nombre de choses très intéressantes dans votre manière de jouer. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que j'aurai des retours positifs et que je renouvellerai cette expérience qui a été très intéressante. Alors ce sera peut-être les mêmes intervenants ou peut-être d'autres, puisque comme je vous dis, tout joueur de SSA a des choses à apprendre à l'ensemble de la communauté. Alors vous allez me dire qu'une rediffusion c'est pas un live parce que dans un live vous pouvez réagir vous-même. Alors c'est vrai ça, vous ne pourrez pas réagir pendant la vidéo, mais je vous rappelle que j'ai un Discord dont vous verrez le lien dans la description. Et j'espère vous retrouver sur mon Discord et on pourra discuter de cette vidéo. Eh bien je vous souhaite à tous une bonne lecture. Eh bien bonsoir Allez, messieurs. Je suis en cho- bonsoir. Je suis content de vous Bonsoir. accueillir ce soir. Je vous propose de commencer déjà par faire une première tour de table, présentation. Donc, je vous demanderai de vous présenter en disant combien d'ancienneté vous avez sur SSA, depuis combien de temps vous jouez, votre niveau actuel en duel galactique, si vous avez déjà fait le Jamir ou l'ambition de le faire. Aldarion, Moi j'ai commencé SSA en mars 2019 pour le confinement. Et du coup j'ai quasiment au début du jeu. Niveau GD, donc je suis légendaire à l'heure actuelle. J'ai jamais fait le Jamir. J'ai pas l'ambition de le faire, mais ça reste un rêve. Donc peut-être un jour. Fred. Oui. Eh ben, écoute, moi, c'est exactement la même date, mars 2019, au moment du confinement. Mon niveau de GD, alors là, tout de suite, c'est platine et généralement argent. Je monte pas plus haut, j'ai la flemme et j'ai pas l'envie. Et le Jamir, je préfère le regarder qui jouer vu que faut une grosse envie de jouer et les fonds derrière. Voilà. Ok, merci. Ryuden. Alors moi, j'ai commencé un peu plus tôt, j'ai commencé en octobre 2018, quasiment à la sortie du jeu, pas longtemps après. Ah ouais. En ce moment, je suis pas très GD, donc là, je suis que Diamant 3, je crois. Mais ce mois-ci, j'ai pas trop joué. Le GD, c'est pas ce qui m'attire le plus forcément. Donc le Jamir ne m'intéresse absolument pas et j'ai pas forcément envie de faire le Jamir. Voilà. Et par rapport là, qu'on est sur le serveur E25 jusqu'à E30, euh, pour ceux qui jouent un peu au Duel Galactique, le niveau devient de plus en plus compliqué ou
où il n'y a pas de grande différence. On peut toujours atteindre, par exemple, un free-to-play peut toujours espérer monter, peut-être jusqu'où, par exemple, un free-to-play pourrait monter, par exemple, sur notre serveur de E25 à E30. En free-to-play, s'il commence argent, non, diamant, mais pour les nouveaux joueurs là qu'on voit encore avec des niveaux 60, 65, on arrive à les voir même en IMO, mais parce qu'ils cachent, mais en free-to-play, ouais, ce sera diamant, je pense, le plus haut niveau, quoi. Ouais. Hmm. Faut mieux, de toute Alors, façon, on est bien d'accord, faut mieux commencer. Quand on commence sur les derniers serveurs, je pense. Oui, ça clairement, hein. Plus tu vas sur les serveurs récents, plus le niveau est élevé, hein. Moi, je vois déjà, il y a des énormes différences entre le regroupement que vous avez ici sur le E25, E30 par rapport à moi sur le E14, E18, sur lequel je suis le plus haut, où les niveaux sont quand même nettement supérieurs, quoi. Hmm. Donc, quelqu'un qui commence, vaut mieux qu'il aille commencer dans les tout derniers serveurs que d'aller commencer dans les autres. Parce que toi, Ryuden, t'as plusieurs comptes. Oui. Ouais. Ah, t'as plusieurs comptes. Tu joues sur plusieurs comptes. C'est sur quel. Ah, t'as E14, E18. Et donc. Ouais, j'ai le E1 aussi. Donc, mais le E1, c'est un petit compte et enfin voilà, je le joue quasiment pas. Parce que justement, il y a trop de différences de level, c'est juste insane là-bas. Donc là, mon compte principal est sur le E14 et j'ai un compte sur le E17 que j'avais créé et j'ai un compte sur le E27 et donc sur le E1 aussi. D'accord. Aldarion et Fred, vous avez plusieurs comptes, vous? moi, j'ai un seul compte. Ouais. Aldarion, t'as un En seul fait, compte? celui-ci, c'est vraiment mon principal. Après, j'en ai eu 3 autres sur le serveur après. À une époque, j'ai eu sur un petit peu du dessus pour tester. J'avais eu sur la chinoise aussi, mais j'ai arrêté depuis. J'ai plus que celui-là, en fait. Maintenant. Ouais, moi j'ai un compte moi aussi sur la chinoise. Je trouve que c'est quand même très difficile. Je suis assez admiratif de Ryuden qui a quand même plusieurs comptes. C'est quand même très difficile de jouer ces plusieurs comptes dans SSA, je trouve quand même. C'est chronophage, hein. Ouais. Ouais. Vous passez C'est un combien jeu de qui temps prend du temps. sur le jeu par jour en moyenne? Aldarion, par exemple, tu passes combien de temps sur le jeu? Bonnes heures, je dirais. Deux Ouais, bonnes 3 heures? bonnes heures, ouais. Trois bonnes 3, heures. 3, 3. Trois. Ouais. Ouais. Ouais, je suis plutôt à 5 heures, moi. 5 heures pour 4 comptes, c'est pas mal. C'est assez. Après, il y a des comptes, c'est beaucoup plus light que d'autres, hein. Il y en a, je passe beaucoup plus de temps dessus. Donc, il y a aussi ça. Fred, tu passes combien de temps, toi? Pas beaucoup. On va dire, ça peut être de la demi-heure à peut-être 1 heure. Ouais. Ouais. Comme je rush pas le GD, ça va. Là, par exemple, c'est la fin du mois, donc il y a la récompense de Camus. Donc là, bah, j'ai fait 7 matchs ce soir parce que bah, faut monter un peu. J'ai eu envie de monter, mais sinon, c'est vrai qu'en général, je fais le boss, un peu de PVE, je push, je fais 2, 3 trucs, mais je me force pas. C'est vraiment par envie et quand j'ai le temps. Hmm. Ok. Ce que je vous propose là, c'est de voir un peu ce que j'appelle la méta réelle, c'est-à-dire les personnages qui sont le plus joués. Bah là, c'est sur le serveur à partir du E25, parce qu'on a les chiffres par SSA. Donc, on va d'abord faire donc les 20 joueurs les plus joués par leur taux dans la formation, leur évolution par rapport au mois dernier, ce que j'ai fait par rapport aux les stats que j'avais du mois dernier. Et si vous avez des choses à dire sur ce joueur, s'il y a des conseils à donner sur ces personnages, si au contraire, peut-être plus vraiment investir dessus à l'avenir, ou si au contraire c'est un personnage qu'il faut continuer peut-être à monter, n'hésitez pas. Alors je vous Ça roule. propose Ok. de regarder Ok. donc les 3 premiers. Donc on a Thanatos qui est Mhm. premier depuis, je pense, sa sortie. Ouais. Ça. Ouais. Donc il est par rapport au mois dernier, il est
il a gagné plus 2, donc il est à 48%, donc une fois sur deux. Pourtant, c'est assez étonnant parce que Perséphone a été considérée comme la personnage qui devait mettre fin au règne de Thanatos, et pourtant on voit qu'il est toujours aussi présent. Vous Ouais. l'expliquez comment ça? Par les bannes, en fait, par exemple, arriver à un certain niveau, il y a 6 bannes, il y a 3 bannes de chaque côté. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à ban une Pandore Trident ou une Perséphone, et ce qui libère en fait la possibilité de jouer Thanatos. Ouais. Et moi, je me suis aperçu aussi d'une chose, c'est que Perséphone, avec ses skills avec ses graines, bah, si on veut que son côté DPS soit utile, bah, faut des personnages qui envoient des AOE assez puissantes. Et puis, ben, Thanatos, ben, ouais, il fait partie de cela, quoi. Clairement, ouais, clairement. Après, on voit deuxième G-Canon, toujours présent. Ouais, plutôt étonné en fait. Ouais, parce que moi aussi, ouais. Parce que c'est vrai que je le joue quasiment plus en fait. ouais, pourtant, il fait une fois sur trois, on le retrouve dans les Ouais. teams. C'est surtout peut-être pour son côté de donner des cristaux. C'est juste ça. Après, on va le voir, il est quand même assez présent dans les différentes teams que moi que j'ai rencontrés. Après un qui est toujours très 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 important, bah, qui est troisième, qui était quatrième jusqu'à présent, mais c'est Champ-Surplis. C'est pareil, une fois sur trois. Ouais, bah ça reste Bah, le meilleur protecteur pour l'instant. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, un contre à pas mal de choses. À Thanatos. Ouais, Et à beaucoup notamment. d'autres. Certains c'est le beaucoup moins considèrent étonnant comme de le le... voir là. Pardon, excuse-moi. Je Oui, dis c'est beaucoup moins étonnant de le voir là, du coup. Oui. Ouais. ouais, quand j'en parle avec les joueurs sur le Discord, certains le voient comme le meilleur personnage du jeu. Et pourtant, il n'est pas premier, donc c'est vrai que c'est étonnant. C'est peut-être un personnage, peut-être de joueur averti, peut-être, je sais pas. Bah ouais, il est je pense qu'il est il est très utilisé parce que du coup bah il permet de tanker un petit peu ce que tu peux avoir en face. Et après, ouais, je pense qu'il faut une certaine stratégie quand tu joues, où tu poses ton bouclier, enfin toutes ces choses-là. C'est là où le gameplay, je pense, devient intéressant. Après, je pense aussi qu'il y a une chose c'est que les joueurs oublient, c'est que aussi Chon, quand il fait son attaque, bah, il aspire l'attaque des autres, des personnages adverses. Donc c'est assez Oui, intéressant aussi. ou pour bloquer une Jun Saori, par exemple, c'est vrai que ça reste quand même le perso qui est top pour ça, quoi. Je veux dire, il permet de bloquer les soins, ça permet de débloquer de pas mal de situations, quoi. Ouais, bah, l'éveil de Thanatos ou la barre de progression de Mew, beaucoup de choses aussi. Hein. Donc même pour Saori RC, quand tu la cales, elle au moins, elle peut plus se soigner. Donc après, tu peux un petit peu te concentrer sur elle si tu devais la dégager. Non, il est vraiment extrêmement pratique. Quoi. Et en plus, quand il est dès qu'il est mort en fait et que tu l'as mis en fuchsia, j'allais dire, ça c'est la faute à Aldarion. En jonquille, bah voilà, il peut faire un one shot, donc il est très utile. C'est vraiment dans toutes les teams, je pense. Ouais, clairement. Ouais, clairement, ouais. Vous l'utilisez quoi comme légendaire vous conseillerez quoi comme légendaire sur Champ-Surplis? Ouais, Euh, jonquille. Ça dépend de ton équipe parce que moi perso, je change en fonction de mes équipes, donc c'est très variable. Soit jonquille, soit fait démarrer, soit. Tout dépend en fait dans quelle équipe dans quelle équipe je vais l'intégrer en fait. Donc c'est assez variable. Ouais. Mais c'est un personnage qui a, quand il aura s'il y a un jour, bah, de toute façon il aura un jour son RC lui, mais je pense que ce sera pas tout de suite. Vous aimeriez quoi comme RC pour lui? 2 boucliers en même temps. Ah, ce serait monstrueux.
Ouais, deux Puis boucliers. qui dure un peu plus longtemps, peut-être. Je pense qu'on Ouais. ça va être quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien l'un des persos qui, pour l'instant, n'a pas besoin de RC, quoi. Ouais, clairement. Oui. Ouais. Ouais, normalement, chronologiquement, ce serait le tour de Sean Godclose ou de G-Canon, mais je pense pas que G-Canon, c'est pareil, il aura son RC tout de suite. Vu qu'il est très présent, je sais pas, je les vois pas faire tout de suite un RC à G-Canon. Ouais, je pense que Sean sera le prochain gros RC, quoi. Je vous Après Zelos, bien sûr. Ouais. Ouais, non, mais Zélo, il est trop fort, je pense que Ouais, on a trop hâte en plus. Ah ouais. En fait, déjà, il faut qu'ils refassent. Remarque, si, ils ont refait un RC d'un A avec Katia, mais Ouais. c'est vrai qu'il y aurait quelques A qui seraient intéressants à faire des RC comme le Sean Un A. Day- Bah, un Daedalus, ça pourrait être intéressant sur un RC. Oui. Ouais. Déjà, ça augmenterait ses stats, ce qui fait que ça augmenterait sa capacité d'aspirer l'attaque C de l'adversaire, quoi. Donc, ouais, ouais. ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Ça permettrait de le voir revenir. Quatrième, Orphée, RC. Ouais, normal. Ouais, normal. Bah, on est un petit peu baissé, bizarrement. Il a été un tout petit peu moins joué. D'ailleurs, moi, on va voir après, c'est que je l'ai moins rencontré en équipe. Je le trouve moins impactant qu'à sa sortie, moi perso. Je trouve qu'il perd en impact. Même avec un Doko GC, tout ça, c'est plus facile de le tanker. La méta est très tanky, je trouve, en ce moment, et il est beaucoup moins impactant qu'il ne l'a été. Ouais, je pense un Sean, le Sean Hades RC a fait du mal, notamment pour lui, je pense. Bah Mm. ça, plus le RC aussi de Shiryu GC, Mm. qui aide bien en rajoutant des boucliers, tout ça, donc c'est vrai que c'est quand même moins impactant, je trouve. Ouais. Ouais, moi, je m'en plains pas parce que je n'aime pas du tout ce personnage quand je le rencontre. Fred adore. Eh oui, Ouais. c'est mon seul 5-5-5-5. Je crois que tu voues un temple d'ailleurs à Orphée, d'ailleurs, je pense. Exactement. Bah, J'ai le tableau et le poster à taille géante chez moi et tout. il joue Non, de mais la en fait, lyre. le fait d'avoir un perso qui joue après et qui fait en fait tu sais, du retour de dégâts, je trouvais ça vraiment très fort en fait dans la composition d'une team. Donc même à l'époque, en fait, je pariais déjà dessus. Puis sur l'anti-soin en fait, sur le fait qu'il empêche les healers, voilà, c'est quelque chose de très fort. C'est un peu comme Shiryu d'un autre côté, où quand tu prends Aldébaran, voilà, t'as un perso qui peut déjà faire une attaque et en plus dès que tu bouges, tu te reprends des contres et les retours, c'est plutôt agréable. Donc Ouais, ça c'est le RC, lui, ça a été magique, hein. oui. Mm. Mais tu le reboostes un tout petit coup avec Doko, je peux t'assurer que Sean ou June, ça passe très bien quand même, hein. Ouais, moi je le banne toujours, hein, de toute façon. Donc, cinquième, Athéna. C'est pareil, son Mm. RC l'a Voilà, fait. fait remonter. Ouais. J'aurais limite vu Athéna à la place de GK, en fait. Ouais. Grave. Ouais, c'est C'est ça que je étonnant. suis un peu étonné, ouais. Mais GK, je crois qu'il a une réputation de super personnage qu'il a encore, quoi. Et que beaucoup l'utilisent, quoi. Non, mais Ouais. GK, c'est vraiment l'énergie, puis le fait qu'il peut sauver une game sur la fin, si des fois il était resté un peu caché, mais C'est ça. Athéna, son RC, ouais, non, il est. Ouais, les execs, tout ça, c'est vrai que ça. Si tu la joues correctement, tu peux arriver tour 2, tu peux limite exec un perso par tour, quoi. Hmm. Ah, Donc, ouais, non, super. mais c'est un personnage qui est pas forcément facile. Le RC, il a quand même changé vachement, je trouve, sa manière de la jouer, quand même. Maintenant, il faut presque. On cherche plus qu'elle meure, qu'elle soit en fantôme, avec le RC qu'avant. Bah, Avant, clairement, ouais. En fait, le but, c'est limite qu'elle prenne les dégâts. Bah, tu le vois beaucoup quand t'es face à un LDGC. En fait, ça permet déjà de tanker pas mal de dégâts de contre qui te renvoient.
Et limite, c'est ce que tu veux, quoi, qu'elle tombe le plus vite possible pour pouvoir exec à tout va après, quoi. Puis qu'elle soit à l'abri de l'exécution aussi, s'il y a une autre Athéna en face. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, en effet. Et puis, c'est un joli contre aussi à Perséphone, parce que comme Perséphone a beaucoup de points de vie, la zone de Perséphone exécutable est énorme. Donc, elle est quand même monstrueuse face à Perséphone. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, j'ai eu plus d'une fois ma petite Perséphone morte par Athéna. C'est vrai que ça m'a fait un peu mal. Mm. Quand tout Non, est... mais le fait du fantôme, le fait de rester, en plus, certains chevaliers, comme à l'époque, tu avais Iki là, qui reste concentré sur elle ou d'autres, enfin, tu sais, c'est un petit peu. Mm. Voilà, voilà. L'exécution, le fait de régénérer de l'énergie aussi, c'est Ah ouais, c'est... Ouais, non. un must-have. Voilà, allez, Ouais, vraiment. clairement, ouais. Un vrai bon SS, quoi. Ah, je sens la future critique du prochain SS. Sixième Saori, un autre personnage où le RC lui a fait un bien fou. Ouais. C'est vrai que dans ce jeu-là, les RC, en général, ils sont bien faits, quoi. Ah, moi, j'ai un petit bémol sur le RC de Saori quand même si le soin est kiffant. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait perdu une mécanique du perso. Le côté Oui. purification, je trouve dommage qu'on ait changé complètement le skin, qu'on n'ait pas adapté la purification. Par exemple, tu purifies en même temps, ça lance le soin. Voilà, par exemple, je sais que je switch souvent l'habilité quand je repasse Assaut. en PvE, en assaut, tout Mm. ça, je vire son RC pour repasser son habilité normale. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on ait perdu la mécanique de base du perso. C'est pas une mécanique qui a été simplement améliorée si on a clairement changé la mécanique, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, on a changé le personnage. C'est vrai. Alors que sa mécanique, en effet, de purification était pas négligeable, c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai qu'avant, elle était de... Moi, je l'utilisais plus, hein. Dans ma box, elle prenait la poussière, moi, hein. Donc, Ouais, Je pareil. l'utilisais pas mal en PvE, moi. Mais c'est clair qu'en PvP, je l'utilisais plus. et du coup, maintenant, j'ai du mal à m'en passer, quoi. Bon, Malbafika a fait mal, quoi. Mais bon. Ouais. Moi, c'est Carrément. ouais, le septième, pour moi, c'est le meilleur personnage du jeu. Donc, je sais pas, je suis peut-être pas objectif, mais pour moi, Doko GC, il est Si, il est septième. excellent. Donc OGC est Ouais. excellent. Ouais. Ouais, Après, clairement. pour moi, il est plus pratique en PvE qu'en PvP, je trouve. Mais bon, il est quand même, il est multitâche dans les deux cas. C'est un super perso, quoi. Ah ouais, Le perso à voir. Ouais. moi, c'est pour À moi, voir et monter. ouais. Ouais, Ouais. c'est mon personnage le plus monté, je crois. Mais non, c'est Shiryu. Mais Doko, c'est impressionnant tout ce qu'il peut faire. Et Mm. si j'avais un personnage, moi, à recommander, ce serait Doko GC, parce que Oui. Ouais. il fait Ah oui, tout, quoi. clairement, ouais. Non, les deux billes d'énergie cachée, le boost Le d'attaque dégât. et de critique ou de dégâts, Mm. son Saignement. saignement, son dragon, enfin les dragons de Rosanne là, qui débuffent l'attaque et puis au bout d'un moment, enfin si tu l'as dans une team un peu spécifique qui fait qui devient DPS de ouf, il est non il est juste oui il est à voir dans PVE, PVP, dans les deux modes, Ah partout oui, non, partout clairement, tout le ouais. temps. Ouais, c'est Il booste avant et booste après. Voilà, Moi, je pense que c'est un des personnages quand tu te fais toujours une stratégie dans ta team, et puis quand t'as une Mm. team en face qui te contre, bah si t'as des personnages comme ça qui te permettent de sauver la mise, quoi. Tu dis ah bah je peux changer de stratégie, quoi. Tu vois, tu peux changer un peu de ligne de conduite, sinon t'es mort, quoi. Et lui, il le permet, je trouve. Ouais, il fait couteau suisse, ouais. Avec, moi je trouve avec l'Athéna exclamation, c'est pareil. L'Athéna exclamation, tu peux un peu changer euh, de stratégie, quoi. Moi j'avais regardé notamment le Jamir. C'est vrai que je me suis aperçu que j'étais un peu monotâche, un peu. Quand je faisais saignement, bah voilà, je faisais saignement. Et puis, alors que quand tu as une équipe en face qui. Bah, avec un Shonades RC par exemple, bah l'Athéna exclamation, pouf, tu le fous vraiment en gros exécuteur avec son Athéna exclamation justement. Et ça te permet de te sauver la vie, quoi. Et Doko est bien aussi dans ce sens-là, je trouve. Alors, le huitième, un personnage qui est vieux, comme le début du jeu. Mais qui bouge pas. Donc, ouais, June. Le C'est meilleur A du jeu.
Ouais. faux A, en fait. C'est un S caché, ça. Ouais, c'est un S caché, ouais. Mais je me demande si les développeurs se sont rendus compte quand ils ont fait le personnage, à quel point ce personnage allait devenir essentiel, quoi. Mm. Ah, moins essentiel maintenant, mais euh, elle a été longtemps, longtemps en haut de l'affiche, quoi. Ouais, elle l'est toujours, hein, dans beaucoup de teams. Tu Quand t'as regardes, une enfin, June, Mm, elle reste quand même huitième. Hein. Huitième pour un mm. personnage qui est là dès les tout débuts du jeu, quoi. mm, Tous les autres ont disparu hein, du top 10. Hein. Et là, Ouais, c'est que un A, il est toujours là. Hein. Donc, elle est quand même encore bien, bien présente, quoi. Et elle est des fois souvent ban, quoi. Donc, ouais. ouais, c'est vrai que moi j'ai quelques équipes, en effet, c'est un pilier de mes teams, mais bah, quand on me banne, ouais, quand on me banne June, Ah, tu prends la June Saori, Mm. enfin, ouais, voilà. Et quand le mec il te met un hypnose par-dessus, surtout RC, hein? ouais, surtout RC, ouais, ouais, ça pique bien, quoi. Mm. Enfin, ça pique, ça heal bien. Ouais. c'est Euh, difficile à descendre. ouais, toi, C'est là ouais, voilà. Ouais. tu vois les tours s'accumuler, tu dis je vais jamais finir le match, c'est pas possible. Le neuvième, mon personnage de cœur, neuvième, donc Shiryu God Close. C'est pareil, un RC qui l'a vraiment remis en avant lui. Mm. D'ailleurs, depuis qu'il a le RC, bah là il a gagné 2 places, 6% de plus de jouets, il est maintenant à 24% quasiment. Ouais, mais j'ai peur que le RC de Hypnose, quand il va être commencer à être plus répandu, lui fasse très 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 mal. Hmm. Bon, c'est un peu son point noir, Hypnose, donc malheureusement, je Ouais. sens que Hmm. ça va pas durer longtemps, quoi. Ouais, mais Hypnose, pour qu'on l'ait tous, bah moi je parle en tant que free-to-play, moi les poussières divines, la violette, je suis pas prêt de l'avoir, hein, parce que ça... Ouais. Il y aura bien un event qui va faire qu'on l'aura un peu plus rapidement. Enfin, à voir après. Bah, là, ils Là, l'ont il arrive déjà annoncé. dans le shop classique, il intègre la rotation de la semaine prochaine, je crois. Donc il est là Hmm. dans un mois à peu près. Ouais, Mm. Les premières pièces seront là dans un mois. moi j'ai calculé, ouais, à partir du 4, je pense mi-avril. Mi-avril, il devrait être là. Ouais. J'aurais plus vu Ouais. début mai, moi. Ce qu'il disait, la rotation après Athéna. Ouais. Donc là, on est sur. Mais ce sera la nouvelle et il sera à la fin de la rotation. Donc faut se prendre Hadès, Poséidon, Athéna et Ouais, ensuite. ouais, ça fait un Donc mois, t'as raison. Ouais. ouais, c'est ça. Donc pour moi, je verrai plus ça fin avril, début mai. Ouais. Mais Mais genre, bon, il arrive dans le shop, quoi. mais je pourrais acheter quelques pièces, mais je l'aurai pas en entier, ça c'est sûr. Dans un mois, c'est pas possible. Mais bon, il y en a quelques-uns qui l'auront déjà. Plus, il va être plus présent, ça c'est sûr. Hmm. Je pense qu'il sera dans le top 20 bientôt, quoi. Il y a des chances, ouais. Dixième, bah, le deuxième qui a eu un RC récemment qui l'a vraiment fait remis à l'avant, c'est Chenades. Hmm. Et, et dans ce RC, moi que j'avais pas vraiment vu, c'est son côté débuffer là. Lui, il m'a tué ma team saignement, lui. Je peux, quand j'y l'ai en face, je Ouais. peux, c'est très difficile de la jouer avec lui. Bah, disons que ouais, son deuxième cercle peut faire très mal. Bon, après, il est vraiment très aléatoire, quoi. Donc, Dans quel sens aléatoire? bah, en fait, c'est pas à coup sûr. Quand il va t'appliquer, quand il va utiliser sa purification ou ces trucs comme ça, c'est pas à coup sûr. T'as un pourcentage de chance. Ah ouais, d'accord. Donc, Parce que moi je pensais que c'était au bout de la deuxième fois que t'attaquais un personnage, il perdait non, un. non, il y a un côté aléatoire. Ah, ok. Donc, par contre, ça peut être pratique des fois en assaut. De temps en temps, il va te retirer une confusion, t'es content. Oui, Mm. oui, oui, en Ouais, effet. ça peut être très sympa, ouais. Ah, C'est ça. j'avais pas pensé à celle-là, ouais. La onzième, Mm. c'est quand même une énorme rentrée. J'ai rarement vu un personnage arriver si haut très rapidement quand même. Ah, 20 moi, elle bouts. me plaît beaucoup.
Moi, je regrette pas. J'ai mis pas mal de tomes dessus. Honnêtement, je regrette vraiment pas. Ouais, j'adore vraiment la mécanique du perso. Moi aussi, j'ai beaucoup investi dessus. 72 tomes. Voilà. Là, c'est Ah, le compte en banque. moi, j'ai mis les 80. Ah, tu Ah l'as mis ouais, 5, 5, full. 5, 5. Ouais, Ah ouais. Ouais, juste. bah, c'est comme ça qu'on monte un chevalier. Hein. Tu as une boîte 6 sur ta voiture, tu roules pas en 3, quoi. Ouais. Non, mais celle-là, je l'attendais depuis un petit moment. Voilà. Perséphone. Ouais. Ouais. Ah non, Mais pourtant, rabaisse-les. et pourtant certains disent, moi j'ai vu des personnages des Jammer qui disent ouais faut pas la prendre, c'est. Je suis étonné, moi je trouve. Alors, elle est pas évidente. Allez, sa mécanique de jeu, ouais, faut bien maîtriser sa mécanique de jeu, mais enfin, elle devient monstrueuse. En fait, c'est un personnage qui est pas impactant au début de jeu. Il va être Mm. impactant en late game, donc faut que tu attendes tour 6, tour 7 pour qu'elle soit vraiment très impactante, donc faut la faire survivre jusque-là. Une Hmm. fois que tu l'as fait survivre jusque-là, c'est bon. Enfin, après, c'est fini, quoi. T'es sûr de gagner, quoi. En face, il n'y a plus de points de vie. Elle devient monstrueuse en dégâts, donc enfin, là, t'es sûr de gagner. Mais c'est vrai qu'elle a une mécanique vraiment très très particulière en personnage et c'est pas évident de la maîtriser. Mais par contre, elle est très très puissante et je pense qu'elle va rester là un sacré moment. Parce que tout ce qu'elle a, c'est en pourcentage. Et généralement, les persos qui ont des valeurs qui attaquent sur le pourcent, enfin, je les trouve toujours beaucoup plus forts que des persos qui vont avoir bah, par exemple, quelque chose sur juste du flat ou des choses comme ça. Là, c'est de la réduction en pourcentage et ça sera toujours impactant. Ouais, mais tu vois, son côté DPS, donc c'est son skill 1 et 2. euh, je pense qu'il faut être en 5-4. Moi je suis en 5. Le premier je suis en 5 et le deuxième je suis en 4. Niveau 4, je pense qu'il faut pas être en dessous pour que ce soit impactant. Je pense que tu peux la jouer en 3-3 sur les deux premiers, enfin 3-3, 5-5, mais pas en dessous. Après, déjà 3-3 c'est limite, mais je pense que elle peut Hmm. être jouée comme ça. Non, je Mais trouve. bon, Ouais. Moi, je la joue en 3-3-5-5. Hein. J'ai pas investi plus. J'ai les ressources, mais j'attends de voir un petit peu. Mais c'est vrai que du coup, elle a quand même en GD, on sent l'impact du coup du personnage. Les matchs sont plus longs. Euh, enfin, et elle fait vraiment très mal en en fin fin de de game. game, ouais. C'est horrible. Enfin, c'est limite compliqué. C'est compliqué à descendre, quoi. Mm. Et non, enfin voilà, je suis encore en train à titre perso, enfin, de maîtriser un peu toutes les mécaniques, toutes les stratégies. Mais voilà, je pense que c'est un personnage qui, contrairement à Artemis, demande un peu plus de réflexion. Hmm. Mais elle est tout Oui. autant méta-breaker qu'Artemis, quoi. Clairement, ouais. Moi son côté DPS, je suis pas. Moi c'est pareil, je la joue beaucoup. C'est vrai que c'est Réuden qui m'avait fait prendre conscience que c'est peut-être le seul personnage du jeu qui favorise le joueur moins puissant, étant donné que c'était en Mm. pourcentage. Puisque tu prends en effet, elle prend 40%, si toi tu as 100%, 100 000 de PV, la personne d'en face te prend 40%, donc tu as plus de 60 000. Mais toi tu prends 40% de quelqu'un qui a 200 000 de PV, elle en prend 80 000. Et du coup, la différence, au départ, la différence entre ton adversaire qui a 200 000 et toi, il y a 100 000 de PV d'écart. Et au quatrième tour, bah lui, il a 120 000 et toi, t'as 60. Donc il y a plus que 80 000 d'écart. Donc ça favorise les joueurs, euh, les plus petits joueurs face aux plus Mm. grands joueurs, je trouve. C'est ça, parce que t'absorbes beaucoup plus de compétences en face que eux vont t'absorber de compétences. Hmm, Donc, du coup, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour un joueur qui a une plus petite box de la sortir face à un joueur qui a une beaucoup plus grosse box. ouais. Après, je pense par contre, il faut la sortir avec Chion sur pli. Oui, oui, oui. Ah bah ça, clairement. Enfin, si elle n'est pas protégée par le songeon surpli, elle meurt trop vite. Les dégâts qu'elle collecte à droite, à gauche, enfin, vont tout de suite la tuer si elle n'a pas un pion surpli pour la protéger. J'ai essayé avec un Shun God Close. Moi, j'ai pas Mm. trouvé ça très très concluant.
Bah, le problème, il risque de sauter très vite parce que du coup, c'est lui qui va reprendre tous les dégâts. Donc, à moins Mm. d'avoir un shot bien monté, ultra tanky et tout, ça va être compliqué, quoi. Moi, j'avais mis des fruits de la discorde, j'avais foutu tout ce que je pouvais en résistance et il a sauté, hein. Mm. Pareil, un Shiryu, ça, c'est lui qui Je saute, hein. Donc, pense que Perséphone, Shiryu et Chion Surplis, t'as une Bah, moi, c'est ce que je mets dans ma team, chose de perso. vraiment pas mal, quoi. Moi, de base, la team, c'est ça. Tu rajoutes Saori RC avec Shonades et Thanatos. Ouais. C'est monstrueux comme team. alors moi, comme j'ai le côté DPS et j'essaie de le maxer au maximum, du coup, moi j'ai mis donc Thanatos, donc parce que ces AOE nourrissent vachement les graines. Mm. Et par contre, un 8 c'est pareil, c'est pas mal. Parce que c'est renvoi de dégâts, ça peut nourrir pas mal les graines. Et je fous aussi un Athéna exclamation. C'est Athéna Mhm. exclamation, ouais, ça peut être pas mal, ouais. Et du coup, je complète avec le surplis et puis Shun des enfers. Ouais. Et je suis content, j'ai battu un légendaire 17 étoiles la dernière fois, j'étais heureux. Oui, GG, c'est bien. Ouais, Donc, GG, ouais. mais c'est vrai que j'avais pas compris pourquoi j'avais gagné. En fin de compte, c'est en discutant avec Ruden, en effet, histoire que ça favorise les plus petites box. Et là, j'ai compris en fin de compte. Mm. Donc, ouais, c'est un personnage, ouais, De toute façon, qui. si tu sais que tu as une plus grosse box que le mec qui est en face de toi, faut ban Perséphone. Faut pas essayer de la sortir. Hmm, T'auras plus à y perdre qu'à y gagner. hmm. Donc c'est pour ça que j'ai aussi hâte de voir un peu le Janir, parce qu'à mon avis, les teams Perséphone, ça risque de faire des victoires un peu inattendues. Oui. Ouais, ouais. Bah, le dernier Jamir, elle y était déjà. Mhm. Et mais bon, le premier Jamir d'un nouveau personnage, en général, c'est pas très révélateur, je trouve. Non, parce que les mécaniques sont pas encore bien comprises. Le personnage venait juste de sortir. Là, les mécaniques vont être beaucoup mieux comprises, beaucoup mieux assimilées. Donc, c'est plus le prochain, je pense, qui va être beaucoup plus intéressant Hmm, avec sa mécanique que le tout premier, où généralement, enfin, ça tâtonne encore sur le perso, quoi. hmm. Le 12e, Alone, qui est toujours à peu près dans ces eaux-là, d'un mois sur Mhm. l'autre. Moi, je trouve que c'est un personnage, c'est l'un des plus gros DPS du jeu. Et, Mhm. en fin de game, il est horrible. Parce qu'il Ça aspire. reste un très très bon perso, ouais. Oh, une bonne mécanique, il est complet aussi. Mhm. Donc, 13e, Artemis, qui, pareil, toujours à peu près assez stable. Mais, Mhm. mais c'est un personnage qui va peut-être encore revenir sur le devant avec les nouveaux personnages qui vont arriver, on va voir. Oui. Ah bah, elle bougera pas, là. Avec son reverse et ses deux modes, elle va C'est rester clair un bon que moment. ouais, Artemis, c'est parti pour être du lourd assez longtemps. Elle Oui. remplace un peu Thanatos, quoi. Mhm. Bah, Thanatos, il est le devant parce que il a c'est un énorme DPS, mais son point faible, c'est qu'il fait que ça, quoi. Donc une fois qu'on aura trouvé des personnages qui passent devant, et de toute façon un jour ça arrivera, parce qu'avant il y a bien eu Iki GC, et puis on disait qu'Iki GC c'était imbattable, bah finalement il y a eu plus fort que lui. Euh, alors que ces personnages-là, ils ont une mécanique tellement complexe qu'ils s'en sortiront toujours dans la méta, je pense. Mhm. Par Et contre, on arrive à un stade où il y a tellement de personnages que tu as des méta différentes qui se mélangent, qui s'entrechoquent. C'est Et ça, puis tu peux toujours trouver une méta qui contre une autre, etc. ouais. Enfin, c'est vrai que le choix est beaucoup plus riche, donc c'est plus intéressant aussi. Ça fait revenir certains persos qui avaient un peu disparu, parce que du coup, ils peuvent s'intégrer avec d'autres persos. Enfin, c'est plus intéressant qu'à une époque où il y avait peu de persos. Et en fait, je pense que le jeu n'a jamais été en PvP, du moins, n'a jamais été aussi intéressant que maintenant. Il y a une époque où on jouait tous la même team, et là maintenant, avec tout le panel de personnages qu'on a, et avec les bans enfin, qu'on a en plus grosse quantité, hmm, on peut vraiment faire des choses sympas, sortir des teams un peu plus exotiques et s'amuser. Enfin, chaque joueur peut trouver son style de jeu et puis du coup adapter avec ses personnages. T'as des joueurs qui vont être beaucoup plus
axés DPS, très offensifs, d'autres plus stratégiques avec des contrôles ou avec des persos défense. Donc c'est vraiment, voilà, c'est hyper intéressant, quoi. Ah ouais. Le 14e, par contre, lui, qui baisse de plus en plus, c'est Milo GC. Et par contre, ça va être compliqué pour lui pour les années à venir. Bah ouais, bah c'est un DPS pur, donc enfin, c'est vrai qu'il a pas mal de contres, donc malheureusement, c'est vrai que à moins d'un gros RC qui arriverait rapidement, mais je vois pas pourquoi, à mon avis, il va tomber dans l'oubli pendant un petit moment. Que- Ouais, avant un RC, quoi. Mhm. mais justement, si on parle de RC, quelle chose le RC lui apporterait. Qu'est-ce qu'il faudrait que le RC lui apporte, je vais y arriver, pour le remettre devant, justement. Je pense une deuxième mécanique. Le fait qu'il ait que de l'auto-attaque, c'est un problème étant donné que bah en fait c'est sa force et en même temps sa faiblesse. Donc le fait d'avoir par exemple une deuxième attaque possible à choisir, par exemple concentrer ses dégâts dans une seule attaque plutôt que plusieurs attaques, ça pourrait le rendre plus fort. Parce que la multitude d'attaques qu'il fait le rend, bah, enfin, le rend trop facilement contrable. Quand t'as des Orphées qui sont Oui. en top méta, quand t'as des genre des Shiryu God Claws qui sont en top méta, forcément, à chaque attaque, s'il n'est pas protégé, bah, en gros, il va attaquer 2 fois, il y aura plus personne, quoi. C'est ça. Et puis c'est au RC qui enlève son invisibilité, donc il devient plus fragile. Ori, Athena RC aussi. Hmm. Donc, il a eu il a mangé beaucoup de contres. C'est ça. Le pauvre, il n'a pas été épargné. Non. Là, je suis toujours surpris, c'est Aldébaran GC qui petit à petit de moins en moins utilisé. Je suis étonné. Ouais, moi aussi je suis un peu surpris parce que ça reste quand même un personnage hyper fort. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant de le voir dégringoler petit à petit. Chez moi, il est permaban. Donc c'est pour ça que ça Moi m'étonne pas. Je aussi, pense que beaucoup le ban, moi en aussi fait. je le perds ma banne. Ouais, mais toi, Ouais, moi je perds ma banne Orphée RC, pourtant il est vachement en haut du classement. Mais ou alors c'est que moi je suis le seul à faire une fixette sur Orphée RC, mais Non, Aldébaran. Orphée, là, c'est un peu plus calme, mais Aldebaran, c'est vrai que beaucoup de gens l'ont beaucoup joué que pour le contre, en fait. Et ils oubliaient la sortie d'âme, alors que c'est une mécanique un peu comme pour Doko ou certains. Enfin, Aldebaran, la sortie d'âme, il n'y a que lui qui l'a dans tout le jeu, quoi. Un personnage protégé, un personnage à côté de Shiryu, dans une chaîne, dans ce que tu veux, dans le Sion Surplis, une fois sorti, le perso vaut plus rien, quoi. Hmm. Ouais. Après, c'est peut-être comme ils ont dit à cause du ban, mais non, forcément, il est encore joué. En GD, tu es obligé de l'avoir, de toute façon. Et parce que moi je l'ai, mais il n'est pas du tout monté, parce que je suis obligé de faire des choix. Mais une chose que je me suis aperçu, c'est que quand il est en fantôme, ces AOE, j'ai vu des AOE d'Aldebaran GC en fantôme, des trucs mais incroyables quoi. si tu le mets en jonquille, il fait hyper mal quand il est en fantôme. Ouais. C'est son coup de pied, enfin, c'est monstrueux quoi. Moi quand je commande des matchs là, notamment de conquête, le nombre de fois où c'est Aldebaran GC en fantôme qui finit le match, c'est souvent quoi. C'est assez. Je pense que c'est un personnage qui est peut-être pas utilisé à son maximum par l'ensemble des joueurs qui le jouent, je pense. Mm. Je me trompe peut-être, mais Moi, je pense qu'il y a de ça et les bans. hmm. Ah, les bans, Il y c'est a- clair que moi je sais que je le bannerai très régulièrement. Ah ouais, tu vois, Moi, c'est étonné. Moi. moi, avec Pandore Trident, c'est les deux permaban. Hein. Le seul ban où je réfléchis, c'est pour le troisième. Mais les 2 premiers bans, c'est toujours eux, quoi. Ouais, pareil. Ouais, Par contre, ouais. je suis surpris qu'on n'ait pas encore vu la Pandore Trident. À cause du Bah, ban aussi. Ouais, je bah pense. tu vois, elle est pas Parce dans que, les 20 premiers. ouais, mais je pense qu'elle est. Parce que pour moi, c'est un permaban. Hein. Pandore Trident, c'est le perso permaban systématiquement. C'est ça. C'est le perso que tu montes que pour la conquête, au final. Ouais. Et, Ah non, et mais c'est ça. Hein. Ouais, mais il y a aussi une chose où c'est peut-être moi, hein, mais c'est un personnage qui est pas facile à jouer quand même. À qui?
Pas en Trident. Mais si, c'est facile. Il n'y a que la vitesse qui fait la différence dans le C'est match. aussi Mais c'est un personnage de riche, hein. C'est un personnage où celui qui a le plus de vitesse dessus va gagner. Hein, voilà. Ouais. Donc il y a ça aussi qui joue. Hein. Après, il faut faire attention à la vitesse. Hein. Tu joues contre des mecs plus forts, comme on disait l'autre fois, tu sors Artemis, tu reverses la Pandore et Ouais, puis voilà. Hein. ouais. Mais après, tu sais, bon, mettre la calamité, c'est une Oh. chose, mais je pense qu'il y a aussi, moi personnellement, je pense pas que j'ai les bons personnages pour l'entourer. Je pense qu'il faut un Orphée RC avec un. Ouais, un Orphée, un Tana, ou même à l'époque, moi je la jouais avec un Radha. Ouais, Ouais, enfin, voilà, et tous ces personnages, enfin, ça pouvait Aldébarand, faire très mal, quoi. Ouais, Shiryu, aussi. ouais, tous ceux qui peuvent envoyer des contres et des gros contres H24 dessus. hmm. Bah, dans tous les personnages que vous avez cités, j'en ai qu'un. J'essaie. Et donc c'est pour ça que moi je regrette T'as pas d'avoir un monté. Radha? Non, j'ai pas Radamante. Je l'ai eu très très tard Radamante moi. D'accord. Et du coup, je l'ai jamais C'est un monté quoi. bon DPS. Hein. Ah Vraiment, oui, c'est même excellent, lui. Hmm. Il va arriver d'ailleurs, là, Ouais, presque. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Ouais. ouais, je propose d'arriver sur le 16e, Mhm. Alba Fika. C'est pareil, c'est un personnage alors, qui est particulier, je trouve, parce qu'il est qu'un seul coup. Mais alors, c'est une plaie. Hein. Ouais, et je pense qu'on le verra de plus en plus parce que la team Ouais. saignement, enfin la nouvelle team Hmm. saignement, sans Shura surpris, mais juste avec Alba Fika et Doko, bah, on la voit de plus en plus. Hmm. Le fait Ouais, qu'il bloque enfin, qu'il diminue grandement les heals, il fait un perso qui apporte beaucoup. Je trouve que, ouais, moi, je le joue de plus en plus. Hein. À tel point que j'ai regardé dans mes équipes GD à la fin du mois, sur 8 équipes, il était dans la moitié, quoi. Ah ouais. Ah ouais, il est. Parce que des Hmm. fois, mais je l'ai même intégré. Enfin, j'ai fait le test il y a pas longtemps. Je le mets dans une team freeze. Et tour 3, en gros, la team d'en face, en plus du gel, elle prend les saignements. Enfin, c'est horrible, quoi. Hmm. C'est horrible. Et tu rajoutes une et t'as les brûlures en plus, et là, c'est mon deuxième tour, il n'y a plus personne. Ouais, c'est. Bah, Alba Fika Rune, je le fais aussi souvent. Et c'est Ouais. vrai que bah, à chaque attaque, il met des flammes. Et bah, pour contrer Elone, par exemple, c'est top, quoi. C'est clair. Ah ouais, moi c'est moi, quand je croise Alba Fika, je sais que ça va mal se terminer en général. Hein. Je gagne une fois sur 10 contre une team Alba Fika. Ah, Raya. Ah mais je l'ai pas. Ouais, Je l'ai pas. Bah si je l'ai, mais je l'ai pas monté. Je l'ai eu extrêmement tard. C'est pareil. Ouais, mais ça vaut le coup de le monter, lui. Hein. Lui, oui, c'est même obligé. Hein. Encore maintenant? Oui. Encore ah oui. maintenant, ouais. PVE, PVP, c'est avec Doko, c'est les deux à monter. Ouais. Là, C'est à peu enfin, près pareil. Hein. Moi, je crois c'est pas qu'il de est la perte de tome 5-3, dessus. Hein. 5-5, mais euh, on va dire, par exemple, à part le gel, parce qu'il n'est pas immunisé complet, hein, mais si tu joues avec Rune, je peux essayer de t'en sortir, mais c'est le seul qui arrive à faire des gros debuffs, et quand il augmente son attaque x10, je peux t'assurer que c'est plus... Mhm. Voilà. Ah, c'est Ça de la retient. calade complète. Hein. Ouais. C'est ça. Mais c'est drôle, il est pas dans le top 20 à Raya. C'est Et, ouais. Parce que les gens jouent beaucoup les méta, donc du coup, Hmm. si Il on leur oublie montre il oublie un un peu. élément, voilà, ils jouent quelque chose, et puis même s'ils ont, voilà, enfin, mais ouais, Raya, que ce soit contre Orphée, que ce soit contre Hypnose, que ce soit contre Alba Fika, contre celui-là qui arrive derrière, Hmm. je crois qu'il y a que Thanatos qui se débuffe pas, je sais pas qui d'autre, mais pareil, si t'as le malheur d'avoir mis un Shiryu en elfe de... Descend. Ouais, bah du coup, il va encore des buffs. Donc en fait, il est vraiment très très utile. Et même si tu l'utilises pas en Akala avec ses 4 d'énergie, le fait qu'il puisse debuff et mettre sa flaque voilà, pour le départ, c'est un bon perso. Clairement, ouais. Ah, il y a aussi une chose qui explique pourquoi on voit pas beaucoup d'Araya Shiki, c'est que il est pas dans le pool de base. Ça, par contre, c'est vrai. Hmm. Je crois que c'est le seul hein, encore, Ouais. les vieux. Dans les vieux, ouais, c'est le Ouais. seul, ouais. C'est ce qui fait sa légende. Exact. Mais c'est pour ça que moi je l'ai eu très très tard. Donc, mais bon, je vais y réfléchir à le monter du coup. Ouais, non, je pense que tu peux y aller, ça vaut le coup. Hein. C'est ça. Bah, toutes les futures teams qui mettront
des dommages comme ça, ou enfin, des buffs, bah, lui, il va être content et il s'en nourrit. Hmm. Donc, voilà. C'est vrai, il faudrait que j'y pense. Par contre, un perso que je suis surpris de pas voir avec justement comme on a Albafika, c'est Pandore du coup. Pandore. Ah! La soigneuse, hein. Bah oui. Ouais. Bah, moi j'ai joué face à Bafika avec Pandore. Bah, j'ai pas dû la monter assez haut hein, parce qu'elle soigne pas à chaque fois. Hein. Ouais, ils l'ont Il faut nerf que les aussi. deux dernières soient il y a 4 ou 5. Non, non, mais une fois bien là, surtout avec les nouveaux, tous les cosmos que les gens remettent, elle se remet à heal comme avant. Enfin, Mhm. Hmm. Ça se voit qu'il est en public, il a coupé Mais sa c'est phrase. autocensure. C'est c'est ça. Autrement, la vidéo sur YouTube strike direct. Il s'auto-censure, c'est magnifique. Tu sais, Attends. au moment du montage, j'aurais pas besoin de faire des J'apprécie l'effort. 17ème, un vieux personnage qui, depuis son RC, elle est toujours présent. Aphrodite. Un peu surpris, honnêtement, Ah ouais? de le voir encore. Ouais, bah ouais, parce que je trouve qu'il a vraiment perdu de sa superbe ces derniers temps, enfin, par rapport à un Rada qui va être beaucoup plus bas. Enfin, je trouve Rada plus impactant que Aphrodite perso. Bah, le truc, c'est Aphrodite, c'est vrai que c'est un peu d'ARNG, quoi. Hein. Oui. Mm. Mais il a toujours en fait son utilité. Toi, pour ceux qui n'ont pas monté 1000 OGC, qui n'ont pas de gros DPS, il est assez ancien, donc les gens avaient dû plutôt bien le monter à l'époque. Et il se trouve dans le champ d'honneur. Et une fois que tu le fais tomber un peu dans ses PV et qu'il reste des billes, avec son skill 2, il ramasse un tout petit peu la défense aussi. Donc, ça reste un bon DPS pour les gens qui n'ont peut-être pas tous les persos 5-5-5. Donc, c'est pour ça qu'il reste aussi là. C'est que c'est un vieux perso. Le RC l'a ramené. Et malgré tout, voilà. C'est sûrement un des persos les mieux montés dans beaucoup de box, quoi. Tout le monde l'a eu dès le début, celui-là. Un personnage qui commence à être ancien aussi, mais que là, le RC, on commence tous un peu plus à l'avoir, c'est Mew. Je pense qu'il va faire un bond le mois prochain parce qu'on le voit de plus en plus, quoi. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, ouais. Moi, j'ai Je sais même pas pourquoi il a disparu, moi. En fait. l'explication qu'on m'a donnée, c'était que Halo n'était plus fort que lui, quoi. Donc Oui, mais il vise les gens. Il est ultra résistant. Il vise. Enfin, écoute, il est gratos en énergie. Il vise les gens sous Aphrodite, qui sont cachés. Il met des claques monumentales. Enfin, double tour Ashen ou booster. Enfin, ça a toujours été un très très bon perso. Ouais, boosté par Rune ou par qui tu. Enfin, il est juste démoniaque déjà à sa sortie, quoi. Le RC, je vais t'avouer à son histoire de soins, je sais pas quoi là. Voilà. Mais son RC, je le trouve pas plus que ça fantastique. Mais il a toujours été très bon. Enfin, voilà, Gemini, c'était déjà son contre. Alone, pareil. Hein. Il sort, l'autre, il mettait une gifle. Double tour, et il avait beau arbre de raise, et l'autre, il jouait 3 fois. Donc, c'est que les gens, comme on disait, avec les méta, on leur fait voir un peu autre chose et ils partent, mais ils oublient qu'il y avait déjà des persos qui pouvaient continuer, qui étaient déjà montés, et qui auraient pu continuer de jouer, quoi. Mais ça reste pareil, un must-have, et par contre, là, que PVP, PVE, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, clairement. Mais c'est l'une des raisons pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour montrer que les personnages, il y en a qui sont qu'on oublie et qui sont pourtant très très forts. Moi, je viens de le finir, le RC de Mew, je vais pouvoir le sortir, parce que bon, les pièces apportent quand même des stats qui sont pas négligeables quand même. Quoi. Oui. Comme tous les RC, hein, faut tous les avoir. Comme le Larion. Non, j'arrive pas à voir le dernier, là. Il me manque une pièce. Moi, j'ai suivi le conseil de Fred, je me suis mis à fond sur les RC, il a raison. Ah, ta box, elle prend un sacré up. Hein. Quand tu vois qu'on s'embête à raffiner des cosmos, mais en fait, les RC, ça apporte beaucoup plus, quoi. Enfin, ça dépend.
Mais ouais, les RC apportent, c'est énorme. Ah Quand ouais. tu vois 15% Athéna, 15% de PV, c'est Hum. énorme, quoi. Ouais, non, mais clairement. Bah, les hypnoses Mais qui je- donnent 15% d'attaque C, c'est ça? L'attaque P. Ouais, Attaque P. L'attaque P, ouais. l'attaque P, ouais. C'est énorme, quoi. Hum. 15%. De toute façon, les SS, c'est des 15% quelque chose. Ouais. Toujours. Soit PV, soit attaque, soit vitesse, soit je sais pas quoi en plus, mais ouais, non, ils sont à faire. Bon, après, c'est un peu plus compliqué pour les free-to-play, mais faut bien échanger tes poussières, faut bien aussi bien échanger les étoiles, mais Ouais, c'est... faut pas hésiter Ouais. à investir des étoiles. Enfin, Hum. même si on se dit, ouais, c'est peut-être une perte sur un perso, enfin, ça apporte tellement sur les stats que c'est pas négligeable, quoi. Ouais, ce que tu disais, m'avait dit Fred, c'est que par exemple, quand tu finis un RC qui donne 3 de vitesse, c'est pour tout le monde, pour toute ta box. C'est ça. Ouais. Bah voilà quoi. C'est. Et ça, on Et sait que 3 la de vitesse, c'est important, quoi. Bah ouais, parce que de toute façon, même souvent on dit ouais, la vitesse c'est pour forcément ceux qui sont très haut en duel galactique. Bah non, en fin de compte, à chaque niveau, tu joues contre des joueurs de ton niveau qui ont plus ou moins la même vitesse que toi. Donc, Mm. Bon, ça va dépendre des temples et du cash après. ouais. Arriver à un certain niveau, ouais, de toute façon, moi je sais que je suis free to play, je suis IMO 5 et j'irai pas beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, c'est pas forcément l'objectif Ouais, d'être t'as déjà légendaire. fait, IMO fait 4. IMO 4, non? Ouais, IMO 4, ouais, IMO 4. Pas longtemps, mais et là j'ai du mal à rester en IMO 5, je te raconte pas. Mais, euh, mais c'est vrai que après, je pense qu'arriver à un certain niveau, c'est plus très plaisant parce que c'est que des équipes méta et voilà, c'est celui qui est plus rapide qui gagne quoi. Hum. Et voilà, se fixer ses propres objectifs, c'est peut-être plus intéressant à faire et plus s'amuser à son niveau, quoi. Le 19e, Kiki. Un Faut bleu. toujours avoir un kiki sous la main. Ouais, c'est- J'ai un peu Et plus ouais, de mal, perso, à comprendre, mais bon. Ouais, pour pareil, ceux ouais. pour ceux qui ont pas Athéna ni Gemini justement. Parce que je pense Parce qu'il que faut pas oublier que les gens veulent jouer tous leurs persos dans la première manche, donc ils sont obligés d'avoir des fois un peu d'énergie pour lancer Ouais, des mais trucs un peu lourds. tu sacrifies un perso, vaut mieux un perso de protection ou un perso qui coûte 0 d'énergie plutôt qu'un On Kiki, est quoi. d'accord. Ça te On bouffe est un slot d'accord. juste pour mettre de l'énergie. Enfin, voilà. ouais. Ouais, mais le coup de caillou final à la fin de Kiki, tu l'as oublié quand même un peu, Ouais. Ridley. Tu vas vite. Ouais. Allez, Non, mais c'est... il va falloir On est booster. d'accord, Hein. mais Le RC de Kiki. Parlons du RC de Il Kiki. balance la montagne après. non, mais oubliez pas qu'au tout début, Kiki, il était très bon. Oui. Avant qu'il y ait Athéna classique qui arrive, la Athéna d'ailleurs, enfin, SS là, il générait, donc tu avais généré 2 billes, dans son skill passif, il générait 2 billes cachées en fait, ou une bille en plus, je sais plus, c'était 2. Donc en fait, il y avait 4 dès le début avec lui, donc tu avais les 2 d'énergie plus ta machin, en fait tu commençais direct le match, tu avais 6. Et en Avec des fait, billes ils l'ont cachées. enlevé. Ouais, Ouais, ils en l'ont fait, il y nerf- avait, ils l'ont bah, il l'a- nerfé, ouais. ouais, ils l'ont, et en fait, bah oui, comme il y avait Athéna, qu'il fallait que tu ailles pull sur elle pour aller, ouais, lui, ils l'ont fait dire, tiens, maintenant, à chaque fois qu'il fait un truc, bah, il augmente son attaque C alors qu'on sait qu'il va jamais attaquer. Mais c'était Kiki à l'époque, c'était autre chose, ouais, c'était violence. La violence. Je l'ai longtemps joué, hein. Pendant au moins 1 an, je l'ai joué Kiki, moi. En GD ou en... En GD, ouais. Et c'est pour Peut-être 1 an. autocensurer. Un an, peut-être gros, mais oh, quoique, ouais. Pas toutes mes teams, mais ouais, quand t'as besoin de cristaux, t'as un Shiryu, 3 cristaux, faut. Bah, Il il va faut faire un autant, quoi. Gemini ou une Athéna. Ouais, bah voilà, ouais. Ou un Doko. Ouais, mais quand tu les as pas au début, moi je te parle, il y a Ah, 1 an, tu joues Kiki. il n'y avait aucun qui était là. Hein. Ma première année, j'ai commencé en janvier 2019, moi. Donc, Athéna n'était pas encore là, tout ça. Non, 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 il y avait que Kiki pour l'énergie, ouais. Ouais. Le 20e, le fameux 20e, Radamante RC. C'est vrai que c'est étonnant qu'il soit si bas.
Ouais, c'est vrai. Parce que c'est un Toujours bon excellent. DPS. Hein. Ouais. Ouais, il est dangereux avec ses ailes ardentes. Bon, en double tour, ça C'est fait juste tourner une la fin. game, quoi. C'est Mm. ça. Ah, il nettoie. C'est son RC, c'est pareil, il est vraiment bien réussi parce que du fait qu'il puisse charger la boule, qu'il ait une espèce de raise, au moins une fois, sur une petite arbre de raise rapide, c'est ultra pratique. Et du coup, quand il charge et qu'il absorbe les dégâts, et que tu le tapes, qu'il renvoie fois 200, enfin, c'est vrai qu'il envoie des fois, c'est juste affreux, quoi. Puis c'est pareil, zéro d'énergie, Mm. il a pas besoin de vitesse, donc c'est un perso. Très très bon. Vraiment, les gens le squeeze, mais contre les Tana, contre les toutes les, alors à part Artemis, toi, qui peut le reverse, mais même tous les autres, on va enlever aussi Aldébaran, mais et Pandore hein, avec son bâton aussi, la vilaine. Mais au-delà de ça, le reste, voilà, ça y va. Hein. Mm. Alors parlons des 2 prochains personnages qui vont arriver. Est-ce que vous pensez que c'est que ce soit Sukiyo de la coupe qui va bientôt arriver? Quel impact il va avoir ce nouveau personnage? Est-ce qu'il va avoir un gros impact? Est-ce que vous pensez qu'il faut à tout prix l'invoquer? Que vous allez l'invoquer? Moi, je sais pas, parce que pour moi, c'est un peu un G-Canon 2.0, donc il me motive pas des masses, des masses. Ça a l'air d'être un bon DPS, mais à côté de ça, enfin voilà, c'est. Je suis pas sûr qu'il apporte beaucoup de choses sur la mécanique de jeu, donc à voir. Ah, je Ouais, pense pareil, je pense qu'il faut attendre, excuse-moi, là. Je ouais, pense qu'il faut attendre déjà son arrivée chez nous, parce qu'il risque sûrement de se manger un nerf ou pas, on verra. Après, c'est comme tous les nouveaux chevaliers qui arrivent, de toute façon, il faut les poules. Pour ceux qui ont bien fait leur stock d'étoiles et le Lucky 4, surtout qu'il arrive juste après le Lucky 4, donc normalement ça devrait le faire. Tous les nouveaux persos seront toujours meilleurs que les anciens, donc faut aller dessus. Est-ce que t'as après les tomes, c'est autre chose, mais si tu te disperses pas dans tes tomes et que on va dire que à chaque fois que tu fais ton stock, tu le prévois pour les nouveaux persos, tu dois pouvoir monter un nouveau perso à peu près minimum jouable et voir ce qu'il vaut et voilà. Mais faudra attendre de toute façon son arrivée sur Ouais, la c'est la globe. glow, ouais. Aldario? bah, ouais, il me fait penser à Milo GC à son arrivée, en fait. Gros DPS qui, à mon avis, va faire fureur, mais qui va s'étouffer, en fait, avec le temps, comme Milo. Après, j'ai vu des combos plutôt sympas avec Guilty et Ophi, où enfin, il peut faire très, 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 très mal. Donc, Ouais, mais c'est son côté, tu vois, mort au 2e tour qui me fait un peu. ouais, c'est sûr que bon, c'est pas le plus beau des gameplays, quoi. Enfin, c'est pas avec lui que tu vas faire les plus beaux matchs. Hmm. Euh, ouais, après, comme un perso bourrin, quoi. Ouais, c'est sûr que il fait, enfin, ça va pas être des teams enfin, entre guillemets, hein, sans vouloir dénigrer, très réfléchis, en fait, où ça va être à celui qui tape le plus fort et le plus vite, quoi. Hmm. Donc, je sais pas trop. Après, je suis assez impressionné par les dégâts du personnage, et je pensais vraiment qu'ils allaient le nerfer, tu vois, mais pour l'instant, il est toujours pas. Parce que quand tu le combattes, par exemple, avec un ALDGC, c'est violent quand même. Hein. Donc, ouais, moi perso, j'irai le chercher, et puis bah oui, je sais pas comment je vais le monter, mais il y a de grandes chances que je mette les tomes dessus. Ouais. Moi, ils disent, on entend que c'est la fin de Perséphone déjà, mais je sais pas. Non, parce qu'ils ont vu la vidéo sur la version test et c'est la version test pour te faire Hmm. baver et commencer à, pour ceux qui ont déjà investi dedans, à recache un peu dans les Hmm. tomes. Mais, c'est Oui, une voilà. Ouais. SS, c'est comme quand tu avais tous les SS qui arrivent, bah il y a le contre et puis tu vas voir ça part. Ouais, avant de la faire sauter. Ouais. Après il y a toujours des petits comptes, mais Hmm.
C'est un SS. Mm. Tu connais un S qui. C'est. Ouais, moi je. Je- Mm. Faut voir. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de hype sur le personnage. Il y a Cardia du Scorpion. Là, Alors moi c'est. j'aurais envie de dire encore un scorpion. Ouais, j'allais dire là C'est exactement la même chose. voilà, c'est tellement Les dommage. créateurs du jeu sont fans du Scorpion. Voilà, c'est dommage de sortir déjà un scorpion. On a plein d'autres signes à sortir, à faire. Bon, après, sur la mécanique, je suis curieux de voir parce que c'est vrai que c'est jauge en fonction de ce que tu utilises en cosmique ou physique, Mm. tout ça qui se remplissent avec des trucs différents. Ça peut être sympa, mais j'attends un peu plus de voir parce que bon, j'ai pas eu beaucoup de retours du perso, donc pour l'instant, je suis un peu curieux du perso, mais voilà, on est un peu sur la réserve. Ouais. Moi, je pense qu'il va vraiment falloir faire très attention avec qu'est-ce qu'on a autour parce que moi, je joue plutôt des personnages physiques et du coup, je me retrouve avec une attaque là d'AOE qui a pas l'air très géniale pour l'instant. C'est un personnage, je pense, un personnage un peu piège. Euh, L'invoquer, le monter, puis être déçu au final, quoi. Bah, ils combattent très bien avec Pandore Trident et Orphée. Mais le problème, c'est que Pandore Trident, je pense, restera permaban pendant encore longtemps. Hmm. Donc, Hmm. je sais pas. Moi, je suis un peu. Ouais, comme Ryuden disait, il y a trop de scorpions. Puis Hmm. moi, étant Sagittaire, j'attends désespérément Aiolo Cersei. Enfin, tu vois, un Sagittaire qu'on respecte enfin, pas Hmm. un Tout à fait poney d'accord. ou un truc comme ça, quoi. Un deuxième Sagittaire qui parle aussi. Bien, Ouais, voilà. Hmm. les Mais Sagittaires en force. c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est bon. Les deux, Mais voilà. autant l'apparence, le visuel de Cardia est pas mal, mais ouais, je suis pas très emballé par les nouveaux joueurs. Les nouveaux personnages, je veux dire. Là, je vous propose de regarder maintenant les compositions que moi j'ai le plus rencontrées. Donc, c'est sur 150 compositions que j'ai vues. Donc, il y a dedans celles que j'ai véritablement combattues, plus les deux dernières victorieuses de mon adversaire. Donc en dessous, comme vous voyez, bah, il y a le pourcentage de quel niveau était mon adversaire quand je l'ai rencontré. Donc j'ai surtout rencontré évidemment des joueurs autour de mon niveau, c'est-à-dire principalement des diamants, immortels, et un petit peu de platine, très peu de légendaires cette fois-ci. Moi je m'en plains pas parce que c'est souvent, ça se finit souvent dans le drame. Tour 1 fini, bon voilà, merci. Donc l'équipe, type d'équipe que j'ai le plus rencontré, donc c'est des équipes homogènes, pour une sur quatre. On le voit, c'est alors j'ai bizarrement légendaire que j'ai rencontré ne jouait pas ce genre d'équipe. Autrement, c'est à peu près, voilà, suivant les divisions des joueurs, une sur quatre. Euh, les types d'équipes que l'on rencontre, alors à chaque fois, c'est pas des équipes que j'ai reconstituées. C'est un peu des équipes symboliques qu'on rencontre le plus, que j'ai plus rencontré. Donc il y a des équipes avec Jun, Saori, Shunades, donc qui tankent très bien déjà là, avec un Mew, Radamante et Aphrodite, des personnages qu'on disait anciens mais qui font bien mal. L'autre version, c'est avec Athéna, Chion Surplis, Thanatos, l'Albafica qui est de plus en plus présent, qui est protégé donc par un Shun GC. Et il y a aussi, par contre, je suis étonné, j'ai souvent vu ça des Shun Hades en dernier. Pour le double tour, c'est un peu bizarre, je trouve quand même. Et Mais au premier tour, en fait, c'est pas la peine de le préparer. En fait, tu lui donnes au dernier tour, justement. Mm. Comme ça, lui, il garde sa protection le plus longtemps possible et c'est C'est ça, pas une mauvaise idée. c'est pour le ouais, garder en vie plus longtemps. ouais, hmm, Et surtout qu'au premier tour, tu fais jamais un double tour, aussi bien sur du Albafic, du, merde, du Radamante ou du Aphrodite, quoi. Ça sert à rien au premier tour. ouais. Et la troisième version qu'il y a, donc, contrôle avec. J'en retrouve pas beaucoup, mais j'en ai trouvé un petit peu plus là des Yoga GC. C'est un personnage
du mal à voir, pourtant c'est un personnage qui peut être intéressant. J'ai Canon, Thanatos, toujours Shiryu qui est très présent, avec un Shonades et un Milo GC. Ouais. Donc voilà ce genre d'équipe que je rencontre au niveau des diamants par exemple. Ouais. D'accord. Ouais, ça contrôle, ça génère l'énergie. Shiryu, il protège Shun et Thanatos, et l'autre, il protège Milo, et puis Milo, il rase tout avec Thanatos. Ouais, c'est des équipes comme ça là sur les trois, c'est laquelle qui vous tente le plus? Moi, c'est la variante 2 que je trouve ce qui peut faire très mal sur le long terme, quoi. Moi aussi, je dirais pareil. Parce que la première, elle est un peu trop tanky. Et... Un peu old school. Bon. Non, c'est pas old school, mais en fait, c'est là, entre une June, la Saori qui soigne, le Ashen, plus l'ami d'à côté, la Mew, qui tank déjà. Donc après, t'as l'autre, tu peux pas le taper. L'autre, à la fin, tu peux pas trop le taper non plus, sinon il fait mal. Donc c'est une team un peu saloperie. L'autre, Ouais, elle est c'est un vrai. petit peu plus sympa, quoi. La deux. Bah, disons que sur la variante 1, quand tu fais tomber la June, la team est déjà beaucoup moins solide, quoi. Mm. Mm. Ouais, c'est vrai. Euh, Ouais. Mm. Mais non, ouais, la 2 me plaît bien. Bien Ouais. équilibré, quoi. Ouais, il y a des synergies assez sympas. Ouais. Après, j'ai énormément rencontré des teams Perséphone, notamment beaucoup chez les légendaires. Alors, j'en ai pas rencontré beaucoup de légendaires, mais à chaque fois, 75% des légendaires que j'ai rencontrés, il y avait une Perséphone. Et par contre, c'est vrai que les teams Perséphone, on voit un peu de tout, quoi. Il n'y a pas vraiment grand chose qui se démarque. Là, la première, il y a Athéna, forcément RC, hein, Thanatos, Chion sur Pli, donc Perséphone, Shonades et Alone. Donc, voilà, intéressant. Ouais, avec Alone, ça peut faire mal, quoi. Ouais, le truc, c'est que ouais, c'est tanky, ça permet à Alone de bien attaquer à la fin, quoi. La variante 2, c'est une team Artemis avec G-Canon, Thanatos, Shiryu qui protège, Perséphone et puis Débarrant GC. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas Chion sur Pli, je suis un peu plus frileux par rapport à ça. C'est vrai que Artemis en éclat, ça permet de mettre pas mal de fois la graine. Après, t'as sûrement un GK en décélérateur aussi pour pouvoir taper rapidement. Enfin, ça peut faire très mal, hein, la team là. Non, mais t'as quand même Shiryu et Aldebaran en protection. Donc, Ouais, Ouais, un c'est vrai Aldebaran que Débarant qui. qui tank, ouais. ouais. Puis un Aldebaran 5-5-5-5, ça t'envoie des contres de l'espace, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Alors la dernière, celle-là, je l'ai trouvée assez incroyable. Chion sur Pli, Doko GC, Shura sur Pli, Camus GC, Perséphone, Camus GC. En fin de compte, il a pris toutes les mécaniques des derniers personnages, quoi. Donc, juste J'aurais mis Albafika à la place de Shura Surpli, en fait. Ouais, à la rigueur, ouais. Mais c'est pas une équipe que j'ai rencontrée. C'est une équipe que j'ai vue dans ces équipes victorieuses là. Mais j'aurais pas voulu la rencontrer par contre. Parce que Ouais. celle-là, je vois pas comment la contrer, quoi. Il y a moyen que ce soit compliqué à tomber, en effet. Ouais. Parce qu'en début de game, c'est la freeze qui gêne. Euh, et puis milieu de game, c'est les saignements qui sont gênants. Puis après, c'est Perséphone qui te finit, quoi. Mm. Ouais, mais comme il a dit Alda, peut-être pas Shura et enlever contre Albafika. Mm. Ouais, plus Albafika, ouais. Ouais, tu mets Albafika et celle-là, c'est une horreur. Bon, de toute façon, moi, je banne tout le temps Camus GC. Moi. Et je vais la noter, celle-là. Me plaît bien. Ah, t'inquiète, elle sera sur la chaîne, donc tu pourras la Ouais, revisionner. ouais. Camus, faut Euh, lui mettre un coup d'Aldébaran de GC. Il n'y a plus de cailloux. mais faut le ban, le DGC, et puis t'as plus de problème. Ah, mais elle débarque, Ah non, parce je que vais tout à pas l'heure, tu as monter. parlé déjà de l'autre et de l'autre, alors tu peux pas ban tout le monde. Bah, Al DGC et Pandore. Mais non, les GC, faut le jouer.
Non, il faut le ban. Mais non, faut le jouer. Moi, personnellement, je l'ai pas, donc... T'as pas le DGC? Bah, je l'ai pas monté, je l'ai eu très tard, sur un pool par hasard. C'est la fameuse bannière où il n'était pas annoncé dans le pool où je l'ai eu. D'accord. Tu sais, il y a Ah. avant Ouais. qu'il rentre dans le pool, euh, eh bien, la bannière d'avant, je l'ai eu, c'était sur une bannière de quoi d'ailleurs? Je sais plus. Et j'ai eu à le débarrer en GC. Ok. Donc, Bon, tes 30 prochains tomes, ils vont dessus. Voilà. oui, 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 oui. Avec Aria Shiki, tout ça, je vais pas avoir assez. Hein. Ouais, bah, Il va falloir que je Appelle farme. sauf un co. on va faire les fonds de tiroir. Non, parce que là, avec la sortie d'âme, personne ne l'a. Ça, même Perséphone, elle se prend un coup. Ciao. Hein. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est, voilà. Alors, s'il est pas ban dans l'idée, mais c'est vrai que c'est quand même une catastrophe. Il y a que lui qui fait ce qu'il fait, donc Hmm. ouais, pour l'instant, au moins. Donc, Orphée Team RC. Orphée. Donc, du Orphée, coup, ouais. qui a beaucoup baissé, ouais. 10 points de moins. 14%. Ouais, on disait, c'est l'effet Perséphone. Donc, la première variante que l'on voit, c'est qu'il est protégé par Shiryu. Avec des barres en GC aussi pour tanker. Et donc, une team avec G-Canon qui est là pour donner ses cristaux. Champ Surpli qui est sûrement aussi pour le protéger. Et Thanatos. Team Éternel classique. Thanatos. Ouais. Bah, moi, il a une chance sur deux de le rencontrer, hein, c'est clair. Oui, ouais. Faut Variante, partir comme ça. T'es pas déçu. ouais. Variante 2, donc là, il n'y a pas de Shiryu, mais c'est un Shonades qui est là pour tanker. Il y a une Athéna pour porter ses cristaux, mais aussi pour un côté DPS. Il y a Champ Surpli pour le protéger. Toujours Thanatos, et avec un Aphrodite RC. Et la variante 3, bah, c'est là, bah, on retrouve le duo Jun Saori. Jun Saori, voilà. G-Canon, Thanatos et Aldébaran GC, ouais. Beaucoup d'Aldébaran GC sur ces teams Orphée RC. Oui. Mm. ouais, ça marche bien ensemble. Ouais, Quand tu sors l'âme, en fait, comme il y a une réaction, en fait, ça fait tu peux tuer le perso direct aussi, quoi. je soupçonne que les joueurs soient entraînés par Fred. Ouais. Ouais, je pense. Il y a une grosse communauté de Parce fans de Orphée. que c'est le duo rêvé pour toi, ça, Fred. Orphée Mhm. RC, Aldébaran GC. Ouais, ouais, c'est du contre. Tu rajoutes Shiryu, c'est parfait. Ouais, donc t'aimes bien la team 1, toi. La team 1, t'aimes bien. La variante 1. C'est ça. Sans Thanatos, j'aurais mis Hypnos, moi. Hypnos, ouais. Ouais, mais il faut pouvoir le jouer. Là, tu joues. Avec Bah Hypnos, non, tu mais joues c'est... pas tout le monde T1. Bah écoute. Ah bah oui, c'est parce qu'il manque un petit Doko. Non, ouais, un petit Doko. Ah, là, le Doko, tu le mets où, là? Il Ah, enlève À le la chien. à la place de Chion. ouais, t'es obligé, là, ouais. Ouais, c'est une équipe qui est quand même très, très énergivore, c'est clair. Ouais, clairement, ouais. Ensuite, les teams Pandore Trident, quand même, présentes. Mm. Quand c'est pas bas. Ouais. Eka. Ouais, c'est ça. Ah, On les trouve, alors bizarrement, en platine, j'en ai retrouvé. Mais, ouais, c'est la variante. Bah, la Pandore Trident, c'est de savoir comment on lui apporte ses cristaux. Donc la variante 1, c'est avec Doko GC. Voilà, et Thanatos, Chion Surpli qui est là pour protéger, avec un Albafika et un Milo GC. Mhm. Donc, ouais. Variante 2, donc là, c'est G-Canon qui apporte les cristaux. Bizarrement, il y a toujours. C'est souvent qu'il y avait le trio Pandore Trident, Thanatos, Chion Surpli. Là, il y a Shonades et puis Radamant RC. Et la variante 3, c'est Athéna qui apporte les cristaux. Il y a un Orphée. C'est un duo ouais. qui marche bien, ça, Pandore Trident Orphée. Oui. Puis,
Pendant Trident, ALDGC aussi. Ouais. Et Et, puis Alone. Perso, je trouve la variante 1 plus intéressante. Ouais, avec l'Albafica et le Milo God Close qui ressort un petit peu. Ça, et Mm. puis le fait, bah, du coup, t'es pas obligé d'avoir un personnage avant Pandore Trident pour lui donner de la mana. Du coup, enfin, ça peut être pénible d'avoir un perso qui est pas suffisamment rapide par rapport à ta Pandore Trident. Là, t'as le Doko qui lui permet d'avoir l'énergie qu'elle a besoin, quoi. Donc, la Mm. variante 1, je la trouve vraiment sympa. Ouais. Et l'Albafica en plus, tout ça, c'est plaisant, je trouve. Bah, c'est sûr que ouais, en gros, T3, quand si l'Alba a déjà mis des mis des saignements au lieu des marques de poison, plus derrière t'as le Milo, ah, il peut finir, tu finis tout quoi. Ouais, t'as plusieurs mécaniques dans ces teams-là. Ouais. Ouais, je trouve que c'est la plus recherchée. Ensuite, les teams Artemis qui sont toujours assez présentes. Caca. Ah, Et Artemis éclair. Ah. Bon, la team 1, elle est classique avec un G-Canon qui fait ses coups blancs. En décélérateur, bien sûr. Ouais, un Chion Surplis qui est là pour protéger qui il veut. Thanatos, un Shiryu puis un Aldebaran GC. C'est assez classique. La variante 2 est un peu plus recherchée avec l'Albafica. Où on essaie de faire Ouais. un petit mix avec la team saignement là. Avec Doko, ouais, pour mettre. Ouais, ça peut faire boulot. Ouais. Ouais. Moi, je la joue, mais sans Milo. Bah Milo, c'est toujours compliqué de le sortir quand même, hein. Parce que là, Bah, il peut faire mal à ta team, hein. Si t'as à en refaire en face, ouais. Hmm. Ou un œil de Thanatos qui est mis dessus, parce que t'as la ouais, June. c'est ça. En plus, il y a pas de chion, donc du coup, ouais, si tu fais 5 ou 6 attaques avec le Milo, tu te prends 2 ou 3 œils, c'est bon, t'as plus de Ouais. team. Mais j'ai rencontré souvent ce duo, mais bah souvent. Les duos que je rencontre, pas forcément rarement, Jun, Milo GC, j'ai du mal à comprendre. Parce qu'il perd son Bah, invisibilité. c'est ça. Puis en plus, si t'as pas un chion S dedans pour protéger, enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Moi, dans la team là, je remplace Milo par Shiryu God Close. Ouais. Et ouais, il a June Saori, Shiryu God Close, c'est Ouais, là, costaud. par contre, c'est monstrueusement tanky, là, d'un coup. Ouais. Hmm. Voilà, puis tu mets tranquillement tes saignements, puis tu t'attends tes 4. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, ça devient beaucoup plus monstrueux, je trouve. Ouais. Ouais, en plus au niveau cristaux, on est bon. Ça va. Ouais, ouais, avec le Doko, Hmm. ça passe, tu passes pile poil. Parce que, Ouais, ouais, parce qu'il y en a, ça fait 5 et on en a besoin de 5. Voilà, ouais, c'est bon. Bah, faut une fait démarrer dans le tas, en général, tu la mets Oui, ouais. sur June, voilà quoi. Oui, c'est la porteuse. Elle porte bien, la fait démarrer. Ouais, C'est ça. elle fait que ça de toute façon. En dehors de sa liane. Mais Oui, ouais. la variante 3, j'ai vu des Sijima revenir. Bon, pas énormément, mais avant j'en voyais pas du tout. Et là, j'en ai vu quelques-uns. Bon, Ouais, c'est un peu surprenant de voir Shijima avec Artemis. C'est ah, pour le double coup, si, ça ouais, marche bien. en team Avec les éclat, ouais. portes. Ouais, mais il faut que tu aies déjà ouvert les portes. Ouais, En coup blanc, ça dépend comment il est ouais, monté, mais Ouais. en coup blanc, Non, ouais. il fait passer les portes suivantes. Mm. Donc, bon, après, c'est pas le personnage central de cette team, hein, mais c'est le petit plus peut-être. Parce que bon, derrière, Alone et puis Radamante, voilà, ça fait le travail, quoi. Ensuite, il y a les teams saignement qui reviennent. Alors, on a toujours les classiques avec. Alors, celle-là était étonnante. Alors, il y a les trois, hein, Doku GC, Athéna Acclamation, Shura Surplis. Mais dans une team Pandore Trident, celle-là, je l'ai ouais. pas vu venir. Je l'ai rencontrée et ça a fait mal. Ah ouais? Hmm. Bah, disons qu'en énergie, ça cloche un peu quand même, hein. Ouais. Ouais, mais Là, elle doit jouer en en sécheresse. stress, ouais.
Voilà, jouer en sécheresse. Parce que là, ça fait quoi? Ça te fait donc 2, 1 2. avec une paix, les 2 de Doko, sauf que l'autre, elle utilise 1. Ah non, ça peut passer même en autre. Ouais, bah ouais, remarque, ouais. Ouais, ouais, c'est peut-être parce que j'étais perturbé de voir ce mélange, mais De toute façon, la Pandore Trident, c'est toujours compliqué à jouer, hein. Enfin, quand on a une Hum. en face, c'est toujours la galère, quoi. bah, ça dépend qui Ah, te fout en calamité, quoi. ouais, mais bah, le problème, c'est hyper fort une Pandore Trident. Hmm. Pour moi, c'est un des persos les plus forts du jeu, hein. Mais ouais. Après, bah, la variante 2, c'est pourquoi les saignements reviennent, bah, c'est la Lafika, hein, avec Mm. Doko. J'ai même vu, ouais, ce trio là, Doko GC, Shura Surpli et puis Albafika, avec une June, et puis le Yoga GC, et puis Artemis là. Et j'ai vu ouais, et des demi-saignements, en effet, Doko GC, Shura Surpli. Celle-là, je la croise souvent, par contre, la dernière. La Variante 3, je l'ai croisée assez régulièrement sur le E14. Ah ouais? C'en est une que je vois assez souvent, ouais. Avec un Orphée, ouais, bah tu... Mhm. Avec un Orphée, avec Doko et Shura Surpli, c'est vrai que je la croise assez régulièrement, celle-là. Ouais, je suis étonné, ça fait un mixte là, c'est étonnant. Mm. Donc, mais du coup, les enseignements, ouais, que j'ai un peu plus vu bizarrement. Euh, Mais c'est surtout le côté Albafika qui a remis ça un peu au goût du jour, quoi. Mm. La dernière avec 6%, c'est la Team Freeze. Et ça, heureusement, j'en croise pas plus parce que c'est une horreur. Bah, les Team C'est- Free, je vois pas l'intérêt spécialement, surtout celle, enfin, celle avec Alba Fika encore, ouais, elle justifie. La première, voilà, c'est enfin, les Team Freeze, ça devient compliqué à sortir. Enfin, moi, je vois pas vraiment l'intérêt des Team Freeze. Enfin, tu sacrifies beaucoup de DPS, du coup, t'as du mal à tuer les persos. Enfin, c'est Voilà, Team Freeze, je la joue avec Alone en plus. Donc ça, Ouais, quand c'est bah Freeze, tu peux. ouais, c'est là au moins, ouais, tu comprends, mais enfin, là. Enfin, les team freeze, la plupart du temps, enfin, c'est le souci, c'est que enfin, les gars ils finissent par abandonner parce que enfin, ils te freeze ta team, mais ils n'arrivent pas à la descendre. Donc, hmm. enfin, toutes les team freeze que j'ai croisés, j'ai toujours gagné par abandon parce que bon, ok, les gars ils te freeze, mais ils n'arrivent pas à te tuer. Donc, c'est un peu, enfin, voilà. C'est pas les freeze les teams que j'apprécie le plus, hein, clairement. Moi, moi, je les aime pas parce que je perds en plus parce que moi, c'est le concept. Alors, c'est pas la faute des joueurs, hein, bien au contraire, ils ont le droit de la jouer. Mais c'est le concept en lui-même. Empêcher l'autre de jouer, je trouve ça un peu. Bah voilà. Bah, c'est du contrôle, hein, donc Mm. c'est Ouais, du contrôle poussé à l'extrême, quoi. voilà. C'est le contrôle total et bah, quand le joueur peut plus jouer, bah c'est plus du PVP quoi. Ouais. Et ça fait. Après, on a l'avantage par rapport à avant, c'est que maintenant on a Rune, quoi. Hmm. Ouais, Rune, c'est très très pratique. Ouais. Ouais. Rune, c'est, moi, enfin, c'est, je pense, un- le, le support, je le vois plus comme un support qui est juste énorme, quoi. Bah, généralement, quand une swing freeze, rune Saori, ça Ouais. fait bien mal, quoi. Mm. Mm. Que Saori va garder le heal, donc ça va, ils vont avoir du mal à tuer les persos. Rune va pouvoir retirer le freeze sur un perso que tu as besoin, et du coup, ça empêche que Araya. derrière on prenne. Araya. Ouais, Araya, voilà. Par exemple. Exemple type. Ouais, ouais. C'est à réfléchir. Moi, j'ai pas encore fait de team en team freeze. Il va falloir que je m'y mette. Bon, j'en Mais croise pas. après, enfin, la Team Freeze, c'est aussi facilement contrôlable avec, bah, Rune, Saori, puis Mew. Je Oui, pense que c'est pour ça qu'on le voit revenir, hein. clairement, ouais. Mm. Quand il se développe. Mais une fois qu'il est développé, enfin, une fois qu'il est en mode, en forme finale, enfin, il rase quasiment toute la team à lui tout seul, quoi. Mm. Enfin, surtout sur la variante 2. Sur la variante 1, bon, il y a le Doko, bah, le Shiryu,
qui peut poser un petit peu problème, mais la variante 2, il s'éclate, quoi. Alors, les deux dernières questions que j'aimerais vous poser, c'est quel est votre team préféré que vous jouez actuellement? On va commencer par ordre alphabétique, Aldarion. Bah, moi, c'est la Jun Saori, Shiryu God Close, Doko, Albafika, et pour finir, mais alors ça dépend, c'est Alone, Thanatos, Rada, de temps en temps, j'aime bien le ressortir. Ou quand je veux vraiment faire encore plus tanky, je mets Shonades. Ah, tu mets pas une team avec Hypno CRC? Non, tu vois, T'en es déçu? je suis un des rares couillons qui était chercher des one. mais mais, en fait, par rapport à un Thanatos, le fait qu'il bouffe 2 de cristaux pour le lancer, on peut pas le mettre dans toutes les teams. Mais le peu que je le sors, à chaque fois que je le sors, c'est quasiment gagné. Ouais. Et donc, je le sors, allez, tous les 5 matchs, je le sors une fois. J'attends que je vois bien que le mec, il joue à fond Shiryu RC et tout ça. Et du coup, tu bloques les contres. Ou quand t'es face, celui qui joue par exemple Orphée Shiryu RC, t'as le combo gagnant, quoi. Hypnos, tour 1, il te les a bloqués tous les deux et puis fini, quoi. Ouais. Donc, on va dire Hypnos est plus situationnel et c'est pas le même type de gameplay qu'un Thanatos. C'est un peu plus réfléchi, Hypnos, j'ai l'impression. Enfin, c'est comme ça que je le vois, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Fred, c'est quoi ton équipe que tu préfères jouer? Alors moi, c'est compliqué parce que j'ai pas vraiment d'équipe préférée. On va dire qu'il y a souvent Orphée qui se trimballe dedans, mais c'est vrai que j'ai un petit peu modifié. Du coup, mes 5 se ressemblent plus du tout. Donc, je vais prendre la première, qui est celle que je joue le plus quand même, qui est Saori, Sion Surplis, Orphée, Aldebaran GC, Doko GC et Evil Saga. Un Evil Saga. Ouais. Ah ouais. RC. Ah oui, RC. Ouais, mais c'est moi j'aimais beaucoup jouer Evil Saga, mais c'est vrai que je le sors plus vraiment. Ouais. Bah, Mais en fait, il met toujours autant la trouille et ça peut bloquer certaines situations. Et du coup, quand la personne voulait générer de l'énergie, elle est obligée de te taper pour faire tuer son personnage. Moi, je parle bien à mon niveau, hein, parce qu'une fois que tu es légendaire et que tout le monde a la Athéna en RC, du coup, c'est une très mauvaise idée, tu vois. C'est aussi, mais voilà, c'est un chevalier voilà qui casse l'énergie. Et comme il y a Doko, ben, il y en a toujours 2 de cachés. Donc, ouais. c'était de jouer et ouais, il fait suffisamment mal. Ok. Ryoden? Bah moi, le team Perséphone, donc avec Chion S, Saori RC, Thanatos, Shiryu GC, Perséphone et Shonades. Ouais. Donc elle, celle-là, je l'aime beaucoup comme team. C'est très tanky et bah, Perséphone finit le game en fin de game. D'accord, ouais. Ah ouais. Ah, je l'ai joué un temps, celle-là, ouais, elle est sympa. Par contre, dernière question, quel team vous détestez croiser en duel galactique? Aldarion? J'en ai 2, moi. J'ai Pandore Trident et comment elle s'appelle Artemis Éclat. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est les 2 teams. Ouais, Artemis Éclat avec quelqu'un qui joue full speed. Alors c'est sûr que c'est bien, je comprends hein, que ça soit joué parce que c'est une win facile, mais ouais, le problème c'est que c'est quasiment incontrable quoi. Ouais, c'est une win trop facile, quoi. C'est le gars il monte trop ça. Ouais, enfin limite ouais voilà après c'est pas Zéro intérêt de la jouer. après si t'as la enfin le but ça reste quand même en GD c'est de gagner et de monter donc je peux comprendre que ça sorte c'est pas le souci quoi mais bon, je trouve que voilà, c'est sûr que quand tu joues cette team et que t'as l'avantage de la speed, bon bah t'es content. Hmm. Quand c'est le contraire, tu sais que tu peux tour 1, tu peux surend quoi, parce que tour 1 t'as perdu 2 persos. Et puis bah tu peux arrêter quoi. Surtout que souvent c'est des teams qui sont joués avec des décels en plus.
Mm. Donc, enfin, voilà, c'est. Et puis Pandore Trident, bon, Pandore Trident, je trouve que c'est vraiment le perso qui est trop cheaté en fait. C'est, enfin, je trouve, s'il y a un perso qui aurait dû être nerfé, je pense que c'est elle, quoi. Ouais. Bon. C'est beaucoup trop sale. Ouais. Moi, j'arrive pas trop. J'ai du mal avec ce personnage. Ouais. Fred, c'est quoi ta team que tu détestes le plus? Artemis. Éclat, chasseresse, la totale, quoi. Non, juste éclat. Chasseresse me dérange pas. Mais là, éclat bien joué. C'est-à-dire que euh, en comptant peut-être 2 personnages à coup de base, voilà. Mais je suis tombé des fois sur des mecs qui te jouent avec n'importe qui, ils te font des coups de base. Même hypnose. Enfin. Hmm. Et là, tu dis que les mecs, viens même pas faire de GD parce que zéro intérêt, quoi. Ouais, c'est clair. Les persos où le coup de base a zéro intérêt, ils font des coups de base avec tous les persos qu'ils ont et voilà. Et c'est là où tu dis, euh, c'est un peu sali Artemis alors qu'elle peut être intéressante, mais pas sur 5 persos. Tu joues 1 ou 2 persos en coup de base parce que là, on sait que j'ai canon, il génère et puis après ça suffit. Un Shura, si tu l'as mis avec un Doko où tu poses du saignement, on peut comprendre, tu vois, ou Albafika. Ouais, c'est elle la pire parce qu'en plus elle peut toujours reverse. Et c'est, je crois, là, ouais, le plus. Même pendant Trident, en fait, il y a moyen en fait de contrer encore un peu. Mhm. Ryoden? Alors moi, comme Aldarion, j'ai 2 teams que j'aime pas croiser. Donc la Pandore Trident. Parce que moi, je pense que c'est un perso, voilà, c'est le plus gros compte qui aura la win avec une Pandore Trident dans l'équipe, quoi. Et la Team Freeze, parce que point de vue gameplay, voilà quoi. Donc c'est les 2 teams que j'aime pas croiser. Ok. Bah écoutez, messieurs, je vous remercie. C'était chouette. Bah, de rien. Mais Bah, merci voilà. à toi. C'était cool d'avoir vos avis sur les différents personnages. D'avoir vos conseils aussi. C'est intéressant puisque il y a des nouveaux joueurs qui commencent tous les jours. Faut pas croire que le jeu est en train de disparaître. Donc, quel conseil le mot de la fin, c'est quel conseil vous donnerez à un joueur qui commence? Conserve tes tomes bleus. Pas se décourager. Ouais. Monde Zélos. Monzello, c'est beaucoup d'humour alors. Ouais, ouais. Après, si pour un joueur qui commence à l'heure actuelle, le conseil que je lui donnerais, c'est déjà se trouver une légion un peu à son image, où il puisse apprendre le jeu tranquillement, euh, taper un boss un peu plus bas pour apprendre à faire des compos boss, des choses comme ça. Et ça serait plutôt de SSA, c'est un jeu au final où c'est un jeu qui est solitaire parce on y joue seul derrière son écran. Mais quand on se tourne sur le côté communautaire via les Discord, via les légions, c'est un jeu qui prend toute son ampleur. Euh, et je pense que voilà, c'est de se trouver une légion où t'es bien, où tu peux apprendre le jeu tranquillement, prendre les conseils, euh, et puis monter tranquillou ta box, quoi. C'est même déconseillé de rejoindre une trop grosse légion parce que je pense qu'on s'amusera beaucoup moins dans une grosse légion avec des trucs trop pas à la portée plutôt que d'être dans une plus petite légion où on pourra justement trouver plus de fun et un jeu plus à son niveau, quoi. C'est sûr que quand tu débutes et que tu es level 30 et que tu as en face de toi un boss level ne serait-ce que 240 ou 250, c'est déjà trop en fait. Tu peux Et rien sur faire. le premier tour, tous tes persos sont morts. Ouais, t'as plus rien, ouais. T'as Mm. plus rien. Et puis voilà, refaire des recherches sur les Discord, s'intéresser, puisque là on a je trouve qu'on a une belle commu, donc c'est sympa. Et surtout sur notre interserveur, je trouve que c'est cool, quoi. C'est clair, c'est clair. Eh bien, messieurs, je vous remercie beaucoup. Il me reste plus Mais qu'à merci Bah, vous. de rien. Merci à toi. Ben, Ouais, merci. merci pour l'invitation, c'était très gentil. Ouais, ben, j'essaierai de renouveler cela le mois prochain ou peut-être sur d'autres sujets. Et donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Ouais, merci toi aussi.
Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Allez.